Nous vous en supplions, Seigneur, daignez dans votre clémence, exaucer nos prières, et étendre la droite de votre majesté, pour nous préserver de tout ce qui nous est contraire. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, le Seigneur dit à Moïse, « Monte vers moi sur la montagne, et reste-y. Je te donnerai les tables de pierre, la loi et les préceptes que j'ai écrits pour leur instruction. » Moïse se leva avec Josué, son serviteur, et Moïse monta vers la montagne de Dieu. Il dit aux anciens, « Attendez-nous ici jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. Voici Aaron et Hur seront avec vous. Si quelqu'un a un différend, qu'il s'adresse à eux. » Moïse monta vers la montagne, et la nuée couvrit la montagne. La gloire du Seigneur reposa sur la montagne de Sinaï, et la nuée la couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, le Seigneur appela Moïse du milieu de la nuée. L'aspect de la gloire du Seigneur était, aux yeux des enfants d'Israël, comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne. Moïse entra au milieu de la nuée, et monta à la montagne, et Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Lecture du livre des Rois. En ces jours-là, Élie, étant arrivé à Bersabée, qui appartient à Juda, il laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert l'espace d'une journée de marche. Arrivé là, il s'assit sous un genêt et demanda pour lui la mort, en disant, « C'est assez. Maintenant, Seigneur, prends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous le genêt. Et voici qu'un ange le toucha et lui dit, « Lève-toi, mange. » Il regarda, et voici qu'il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées, et une cruche d'eau. Après avoir mangé et bu, il se recoucha. L'ange du Seigneur vint une seconde fois, le toucha et dit, « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but. Et, avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits, jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. Suite du Saint-Évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, « Maître, nous voudrions voir un signe de vous. » Il leur répondit, « Une génération mauvaise et adultère réclame un signe. Il ne lui sera donné d'autre signe que le signe du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, ainsi le Fils de l'homme sera dans le sein de la terre 3 jours et 3 nuits. Les hommes de Ninive se dresseront, au jour du jugement, avec cette génération et la feront condamner, car ils ont fait pénitence à la prédication de Jonas, et il y a ici plus que Jonas. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement, avec cette génération, et la fera condamner, car elle est venue des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon, et il y a ici plus que Salomon. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, « Je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti. » Et revenu, il la trouve libre, nettoyée et ornée. Alors il s'en va prendre avec lui 7 autres esprits plus mauvais que lui. Et, étant entrés, ils y fixent leur demeure, et le dernier état de cet homme devient pire que le premier. Ainsi en sera-t-il pour cette génération mauvaise. » Comme il parlait encore aux foules, voici que sa mère et ses frères se tenaient dehors, cherchant à lui parler. Quelqu'un lui dit, « Voici votre mère et vos frères qui se tiennent dehors, et ils cherchent à vous parler. » Il répondit à l'homme qui lui disait cela, « Qui est ma mère, et qui sont mes frères ?» Et étendant la main vers ses disciples, il dit, « Voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est pour moi frère, sœur et mère. »